Comment vous libérer des critiques de votre partenaire de vie? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment prendre du recul en accordant moins d'importance à ces critiques. Si vous avez dans votre entourage des personnes qui vous font douter de vos qualités, vous êtes au bon endroit car je vais vous donner des outils pour être heureux dans votre relation avec vous-même et avec les autres. Alors si tu es nouveau ici, abonne-toi à ma chaîne et clique sur la petite clochette pour ne rater aucun de mes outils. On commence par ceci. Générique. Un de mes mentors disait: tu seras heureux le jour où tu n'en auras rien à foutre, de rien à foutre, de rien à foutre. C'est un peu cash, c'est vrai, mais c'est pas tout à fait faux. Alors maintenant, on passe à la pratique. Alors voilà comment appliquer ce rien à foutre et surtout de façon valable et généreuse. 3 points essentiels à connaître. La carte, le mieux, le bien et un super point bonus. Point numéro 1, la carte. Je vous parle ici d'un concept, la carte du monde personnel. Il y a autant de cartes du monde qu'il y a d'individus. Chaque personne a sa propre considération de ce qui est bien de faire et bien d'être, en fonction de ses croyances, de son vécu, de ses besoins et de ses peurs, bien sûr. Surtout suivez bien cette explication, car les points numéro 2 et numéro 3 vont donner de la valeur à votre propre carte du monde. Imaginons que votre partenaire vous critique à chaque fois que vous faites les courses sans tenir compte de toutes les promos du magasin. Ça peut être infernal. En fait, selon sa carte du monde, sa critique est juste. Pourquoi? Peut-être que lorsqu'il était enfant, l'un des parents a dépensé plus que de raison l'argent du ménage et mettait en péril la sécurité financière de toute la famille. Votre partenaire a donc la crainte de manquer d'argent dès que l'on procède à la dépense qui est consacrée au ménage. Et donc, il ne gère pas du tout son émotion. Cette peur lui appartient, même s'il peut vous sembler qu'il vous critique injustement. Pourtant, selon son vécu, sa réaction est remplie de bienveillance. Il veut juste mettre en sécurité sa famille. Prendre conscience de la carte du monde de l'autre vous permet 1. De mieux le comprendre, 2. De ne pas toujours prendre la critique à titre personnel. Et bam! La critique perd sa valeur et donc vous êtes plus léger face à celle-ci. On continue? Tout l'art est de faire cohabiter, bien sûr, les cartes du monde de chacun en harmonie. Pour cela, il faut communiquer et poser à l'autre les bonnes questions avec bienveillance. Comme par exemple, mon chéri, pourquoi est-il si important à tes yeux que l'on achète uniquement en fonction des promos? On passe au point 2. Le point 2 est totalement lié au point 3, mais on va commencer par le 2. Le mieux. Quoi que vous fassiez, faites de votre mieux. Lorsque vous posez une action, faites-la au mieux de vos capacités. Chacun d'entre nous a des compétences. Évidemment, lorsque l'on est passionné, on développe des compétences très facilement. Mais on ne peut pas aimer et savoir tout faire, car chacun a ses limites. Donc, si vous donnez votre maximum en respectant qui vous êtes,
ce que vous aimez, ce que vous croyez bon et juste. En fonction de votre carte du monde, alors la critique n'a plus d'impact sur vous. Et bam, elle perd de sa valeur. Point numéro 3, le bien de bienveillance. Je vais vous parler de bienveillance et d'honnêteté. Ne craignez rien, le point bonus sera la clé de cet enseignement. Posez des actions et choisissez vos comportements dans la bienveillance. C'est peut-être l'occasion d'une petite introspection quand votre partenaire vous critique. Ayez cette honnêteté envers vous-même. Posez-vous cette question. Ai-je agi ou mis en place ce comportement en toute bienveillance? Si c'est oui, tout roule. Si c'est non, voici une belle occasion d'entrer en communication avec votre partenaire et lui confier votre prise de conscience. Cela sera certainement très apprécié et ouvrira une piste en votre faveur. Soyez bienveillant envers les autres, parce que si ce que vous faites part d'une bonne intention, eh bien, ce n'est plus critiquable. Et donc, bam, la critique perd de sa valeur. Attention, je vous parle de donner avec le cœur. Évitez de donner en attendant en retour, ce qui rend l'autre redevable à vos yeux. Ce n'est pas ça la bienveillance. Je vous l'ai dit, soyez très honnête avec vous-même. Évitez la bienveillance déguisée. Et nous voici au point bonus. Je vous offre aussi un cadeau surprise à la fin de cette vidéo. La magie des relations, c'est lâcher l'idée que l'autre doit vous aimer et vous apprécier à tout prix. L'amour de soi est la meilleure des pistes pour lâcher ce besoin. Pour cela, il est fondamental de vous accorder de l'importance et de prendre soin de vous. Alors, puisque je suis dans les bonus, eh bien, rendez-vous sur mon site et allez télécharger votre cadeau. C'est un kit qui va vous aider à prendre soin de vous. Allez télécharger maintenant ce kit gratuit et dites-moi en commentaire ce que vous faites pour prendre soin de vous. Si cette vidéo t'a plu, fais-toi plaisir, aide à ton tour et partage-la.